un bon à payer. Et là, le statut va changer. Là. Je ne l'ai fait que pour un, d'accord. Je vais faire pour le deuxième. Ok. Je recommence. Bon à payer. Ok. Après, je peux trier. Montre-moi uniquement que celles qui sont bonnes à payer. Que je vois pas toutes les autres, ça me perturbe. Ouais. Et une fois que je suis d'accord, je sélectionne mes 2 lignes, ou avec ça, hein, on va pas, ça me même. Et je fais payer. Donc, je peux donner un nom au lot de paiement. Enfin, le lot de paiement va être créé automatiquement par Elisa, mais je pourrais donner un autre nom. Je peux l'appeler test. Ça s'est ouvert quand vous avez cliqué sur payer? Comment? Ça s'est ouvert quand vous avez cliqué sur payer? Oui. Test. Test. Mon lot de paiement se geste comme ça. Je vais mettre test aussi, ça ne coûte rien. Ok, en cours. OD non, mais par contre, là j'ai demandé à ce que mes écritures de paiement se déversent le règlement dans le journal du CIC. Et par défaut, ma date de commandement de paiement va se faire le 5 novembre. D'accord? Par contre, je peux demander d'avoir une date différente. Que ça prenne effet plutôt 10 jours ou 15 jours plus tard. Alors après, a priori, il y a quand même des banques qui regardent, on va faire ici, la colonne échéance. Que dans le règlement, il y a une notion d'échéance. Et après, normalement, la date d'échéance. C'est disant, il y a d'autres banques qui ne prennent pas la date d'échéance et prennent la date qui figure ici. Je sais pas. Moi, je suis tenté de dire, moi, je prends ici plutôt. Donc, forcer la date du paiement. Donc là, je pourrais dire, tu me fais la demande de paiement à partir du 8 novembre. Et une fois que j'ai fait ça, attention, il y a écrit générer fichier CEPA. En faisant ça, c'est-à-dire que je génère un bordereau de remise, bordereau de virement, et en parallèle, un petit fichier CEPA que je vais déposer à ma banque. Donc ça, c'est bon. Et je fais enregistrer fichier, enfin fermer. Souhaitez-vous enregistrer la fiche? Oui. Donc là, j'ai un petit bordereau qui s'affiche en me disant, voilà, pour le client accomplice, il y en a pour 900 € de virement. Ok. Avec succès, ok. Souhaitez-vous télécharger, bien sûr. Voilà. Et là, je vais mettre ici le petit fichier CEPA. Voilà. Et le règlement est effectué. Donc là, j'ai réglé mes 2 factures par le biais de ce virement. Et là, c'est le bordereau qui va s'ouvrir plein écran, qui dit, voilà, c'est ce compte-là qui va être débité pour créditer de 900 € ce compte-là pour les 2 fournisseurs qui sont là. Bon, c'est le même, hein, mais... Et ce fichier, on peut le transmettre, enfin, le client peut le transmettre à sa banque? Alors, ça, c'est pas très utile, en fait. Ça, c'est plus pour vous, ce fichier, enfin, ce document-là. Par contre, sur le bureau, vous avez ça. Le fichier de virement. C'est ça qu'il faut transmettre à la banque. À la limite, vous donnez ça au client, puis après, lui, il se débrouille pour le déposer sur sa banque. Voilà. Là, si je vous l'ouvre vite fait, vous allez voir, c'est pas non plus très facile à lire. C'est un truc ça. Sympathique. Non, mais on repère qu'il y a 900 €. Ah, quand même. La date de paiement, le 8 novembre. D'accord? Parce que ça, c'est règlement 2015, enfin 8 novembre 2015. Là, il y a les RIB.
Ça, c'est le RIB, le mien, celui de l'émetteur. Puis après, le RIB de celui qui va recevoir. Voilà. La LCL, c'est la banque de mon... La LCL, c'est la banque de la personne que je vais payer. Bon, faut pas lire, bien sûr, hein, cherchez pas. Voilà. Et donc, au final, ce petit bordereau qui est là, vous pouvez faire un petit truc, genre fichier édité, imprimé. Vous gardez une trace papier ou PDF du contenu du fichier. Et puis après, c'est fini. Par contre, si je vais consulter mon compte Complice, là j'avance un petit peu sur ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, je vais montrer la finalité. Fournisseur. C'est comme tu veux. Un Complice. Non lettré, il n'y en a plus qu'une, c'est celle de 1200 €, je pense. 1200 €. Par contre, en lettré, il y a mes 900 qui viennent du paiement du lot d'aujourd'hui, en fait. En contrepartie des deux factures de 400 et 500.